Sud Kivu, des sources locales affirment que les Wazalendo ont repris Kipupu après des combats. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Selon des informations rapportées par des sources locales, les combattants Wazalendo auraient repris le contrôle de Kipupu, situé en territoire de Mwenga, dans le secteur d'Itombwe, Sud Kivu, à la suite d'affrontements survenus dans la matinée. D'après ces mêmes sources, les forces présentes dans la zone, présentées comme des éléments de l'armée rwandaise par les autorités congolaises et plusieurs rapports internationaux, des accusations que le Rwanda rejette, auraient été repoussées de cette localité. Toujours selon les informations disponibles, à 9h44, les combattants Wazalendo poursuivaient leurs opérations dans le secteur afin de consolider leur position et de poursuivre les éléments en repli. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante par des sources officielles. Ces développements interviennent dans un contexte de forte tension sécuritaire dans le territoire de Mwenga, où les affrontements entre groupes armés et forces présentes sur le terrain continuent d'avoir de lourdes conséquences sur les populations civiles, notamment en matière de déplacement, d'insécurité et de besoins humanitaires. Par ailleurs, plusieurs observateurs soulignent que la communication constitue désormais un aspect important des conflits modernes. La diffusion d'images ou de vidéos authentifiées après des opérations militaires peut contribuer à documenter les événements, à informer le public et à préserver des éléments de preuve. Toutefois, toute publication devrait respecter la sécurité des personnes concernées, éviter de divulguer des informations militaires sensibles et faire l'objet de vérifications afin de limiter la propagation de contenus trompeurs. Dans l'attente de confirmation officielle, ces informations doivent être considérées. RDC Rwanda, la procédure devant la CIJ pourrait-elle conduire à des réparations financières? Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. La procédure engagée par la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice CIJ à La Haye suscite de nombreuses interrogations quant à ses conséquences juridiques et financières potentielles. La RDC accuse le Rwanda d'avoir violé sa souveraineté territoriale et de soutenir des opérations militaires sur le territoire congolais. Le Rwanda rejette ces accusations. La procédure est actuellement engagée devant la CIJ, qui devra notamment examiner les questions de compétence, les arguments des deux États et les éléments de preuve qui lui seront soumis. Le précédent de l'affaire RDC-Ouganda. Cette affaire rappelle le différend qui avait opposé la RDC à l'Ouganda. Dans son arrêt sur les réparations rendues en 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars américains à la RDC pour les dommages causés par la présence de ses forces armées sur le territoire congolais et pour des violations du droit international commises durant le conflit. Cette décision constitue un précédent important, démontrant que la CIJ peut accorder des réparations lorsqu'elle conclut qu'un État a engagé sa responsabilité internationale. Une indemnisation est-elle possible dans l'affaire RDC-Rwanda? Certaines analyses évoquent la possibilité que, si la Cour concluait à une responsabilité du Rwanda et si la RDC démontrait l'étendue des préjudices subis, des réparations financières puissent être ordonnées. Des estimations circulent, évoquant des montants pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars américains. À ce stade, il est toutefois important de souligner que ce chiffre ne provient pas d'une décision de la Cour et demeure spéculatif. Le montant d'éventuelles réparations dépendrait des conclusions de la procédure, des preuves produites par les parties et de l'évaluation juridique effectuée par les juges. Une procédure qui pourrait durer plusieurs années. Les affaires portées devant la CIJ suivent généralement un processus long, comprenant une phase écrite, des échanges de mémoire, des audiences publiques
et un arrêt sur le fond. Si la Cour se déclare compétente et conclut à une violation du droit international, elle pourra déterminer les mesures de réparation appropriées qui peuvent inclure une indemnisation financière. Des enjeux dépassant la question financière. Au-delà de l'éventuel aspect économique, cette procédure revêt une importance politique et diplomatique majeure. Elle pourrait contribuer à clarifier les responsabilités juridiques alléguées dans le conflit qui affecte l'Est de la RDC depuis de nombreuses années et influencer les relations entre les deux pays, ainsi que les efforts régionaux en faveur de la paix. La décision finale de la Cour, quelle qu'elle soit, pourrait également constituer une référence importante pour l'application du droit international dans les différends entre États. En attendant les prochaines étapes de la procédure, aucune conclusion ne peut être tirée sur l'issue de l'affaire ni sur le montant d'éventuelles réparations. Seule la Cour internationale de justice sera compétente pour trancher le différend sur la base des arguments et des preuves présentés par les deux parties. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.